Amen. Ce matin, je vais te parler de la grâce pour relever, je voulais dire relever, renverser les forteresses. La grâce pour renverser les forteresses. Et mon sous-thème, comme celui de dimanche dernier, c'est les différents types de forteresses et comment nous pouvons arriver à les combattre ou bien à les vaincre. Les différents types de forteresses et comment les vaincre. Amen. Dimanche passé, nous avons vu certains points. Je peux dire 3 points majeurs. Nous avons identifié la forteresse de la muraille, qui était comparable à la muraille de Jéricho. On a dit que ce type de forteresse te barre le chemin. Te barre le chemin. T'empêche d'avancer. Et beaucoup de personnes, dans leur vie, souvent sont empêchées d'avancer. C'est comme une muraille tout autour. La Bible dit à Jéricho, personne ne pouvait entrer. Quand la muraille est là, dans ta vie, tu la constates, tu ne peux pas faire un autre pas. Tu ne peux pas avoir accès. Tu ne peux pas percer le mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dimanche passé, nous avons traité avec cette forteresse. Et même ce matin encore. La deuxième forteresse que nous avons vue, c'était la forteresse de Goliath. La forteresse de Goliath. Goliath, quand il sort, c'est pour humilier le peuple d'Israël. Donc, ce type de forteresse tente à humilier, à verser la honte sur les hommes. Gloire à Dieu. Et David a vaincu Goliath. Et s'il y a une forteresse comme Goliath, c'est qu'il y a un David dans notre génération. Et ce David-là, c'est toi. Dis Amen, s'il te plaît. Et la dernière forteresse que nous avons vue dimanche passé, c'était la forteresse du chef du royaume de Perse. L'homme fort de Perse. Le chef territorial qui contrôle le territoire, qui ne veut pas que les choses avancent, qui bloque l'arrivée des prières, l'arrivée des réponses. Daniel a prié dès le premier jour et un ange lui a apparu pour dire que nous avons déjà été mandatés par Dieu pour répondre favorablement. Mais le chef du royaume de Perse a bloqué la réponse. Et j'ai fait appel à Michael. Ce matin encore, Michael est là. Alléluia, pour chercher à nous aider, bien-aimés, à nous défendre. Dis Amen, s'il te plaît. Et tu repartiras de ce culte satisfait. Disons ensemble Amen. Lisons 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est là qui m'intéresse. Il parle de Jésus. Il dit, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu sur la terre afin de détruire, de saccager, d'ébranler les œuvres du diable. Le diable a des œuvres. Le diable a des projets. Le diable a une aventure. Le diable, bien-aimé, a des plans. Et l'une des missions de Jésus, c'est de détruire les œuvres du diable. Disons ensemble Amen. Alors si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, toi et moi, nous devons limiter. Nous devons limiter. Ça veut dire que nous devons aussi être appelés à détruire, mais nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. Nous sommes sans ignorer que le diable a des planifications qu'il fait dans des familles, au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des enfants. Et toi et moi, nous devons imiter Jésus-Christ pour détruire, pour renverser les œuvres du diable. Disons ensemble Amen. Pour détruire les œuvres du diable, il faut le localiser. Il faut savoir où nous allons attaquer. Qu'est-ce que nous allons attaquer? Et ma question c'est, où pouvons-nous localiser le diable? Où pouvons-nous le localiser si ce n'est devant sa porte? Ce que j'ai constaté, c'est que si tu veux affaiblir un ennemi, il faut le combattre devant sa porte. Il faut le combattre devant sa maison. Et le diable a une porte qu'il ouvre. Et nous ne devons pas attendre qu'il nous attaque. Mais nous devons aller très rapidement être offensifs et attaquer le diable devant sa porte. Disons ensemble Amen. Devant sa porte.
Quand tu as identifié certaines choses dans ta famille, dans ta vie, au niveau de tes enfants, attaque rapidement. Réagis rapidement. Quand même, bien aimé, tu as identifié certaines choses chez tes frères. Et bien aimé, la chose tente à venir vers toi. Attaque rapidement. Réagis rapidement. Parce que nous avons différents types de familles. Et dans certaines familles, les hommes ou bien les femmes sont sujets à beaucoup de choses. Quand ça n'était pas encore arrivé, ne dis pas que je suis épargné. Attaque rapidement. Et c'est devant la porte du diable. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire après mon message. Nous allons attaquer le diable devant sa porte. Disons ensemble, Amen. Vous savez, renverser les forteresses, c'est le symbole de détruire l'ennemi dans son fondement, dans ses racines. Lorsqu'on parle de renverser les forteresses, on parle d'attaquer les racines, on parle d'attaquer les fondements. Et pour pouvoir y arriver, il faut de la maturité spirituelle. Il faut de la maturité spirituelle. Parce qu'en guerre, un enfant ne va jamais en guerre. C'est un homme avisé, un homme aguerri qui va en guerre. Et laissez-moi vous dire, pour ces 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, nous serons en guerre contre les œuvres du diable. Mais ce qui est plus important, c'est que nous allons gagner cette guerre au nom de Jésus. Nous allons arracher nos familles, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs des œuvres du diable. Disons ensemble Amen. Ton Amen m'embête ce matin. Nous sommes en guerre contre les œuvres du diable. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous allons arriver devant sa porte pour l'humilier comme il a été humilié à la croix. Nous allons arriver devant sa porte pour lui dire que l'acte de condamnation nous concernait est déchiré. Nous allons arriver devant sa porte pour dire que tu es vaincu dans le nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Il faut de la maturité. Il faut être mature. Il faut être mature. Parce que si on reste enfant, bien aimé, on aura toujours besoin de lait. Mais à un moment donné, on doit s'armer de l'armée de Dieu. On doit s'armer de la puissance de Dieu. Aller dans le camp de l'ennemi pour dire que nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour renverser tes œuvres, pour ébranler tes fondements. Est-ce que je dis Amen aussi à quelqu'un? Alléluia. Il faut de la maturité. Il faut de la maturité. Mais en plus de la maturité, parce que seule la maturité ne suffit pas. En plus de la maturité, il faut le revêtement de la grâce. Il faut le revêtement de la grâce. Écoutez-moi, nul ne peut combattre le diable seulement avec la maturité. Il faut le revêtement de la grâce. Il faut être revêtu de l'armure de la grâce. Autrement dit, la grâce est une armure. La grâce est un vêtement. La grâce est un vêtement. Alléluia. La grâce, bien aimée, est une mesure d'accompagnement. La grâce est une mesure d'accompagnement. Dieu sait que sans la grâce, tu ne peux pas y arriver. Il te donne la grâce. Il met en place une mesure d'accompagnement pour t'aider à vaincre le diable. C'est une mesure d'accompagnement. Et ce matin, cette mesure d'accompagnement vient avec toi pour t'aider jusqu'en fin d'année au nom de Jésus. La grâce est une mesure d'accompagnement. Que la grâce t'accompagne. Je vais déclarer que la grâce t'accompagne. Partout où tu iras, que la grâce t'accompagne. Que la grâce te localise et t'aide dans tes moments de faiblesse au nom de Jésus. Paul a dit, j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Il a dit, ma grâce te suffit. C'est une mesure d'accompagnement. Qu'elle t'accompagne ce matin. Qu'elle t'accompagne au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Qu'elle t'accompagne dans tous tes besoins, dans toutes tes activités. Disons ensemble Amen. Attrape les Amen. Disons ensemble Amen. Que la grâce t'accompagne. La grâce est une armure. La grâce est un vêtement. Une mesure d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement. La grâce, bien aimée, est un levier. Est un levier qui nous permet de renverser les fondements. Tu sais, quand tu veux enlever les pneus, les roues d'une voiture, tu utilises une manivelle, un levier. Et c'est ce petit levier, cette petite manivelle qui te permet de soulever le véhicule. Quelqu'un l'a déjà vu? Tu mets comment ça s'appelle? Tu mets les cales, tu mets la manivelle au niveau des pneus et bien aimé, le véhicule se soulève. Un petit levier, un petit instrument
qui peut soulever une voiture de 5 tonnes, de 3 tonnes, etc. La grâce est un levier. Ça veut dire, de façon ordinaire, je ne peux pas y arriver. Mais quand ce levier vient dans ma vie, je deviens extraordinaire. Je deviens un surhomme. Je deviens, bien aimé, je peux planer au-dessus des hommes. Je peux faire ce qu'aucun homme sur la terre n'a encore fait. Parce que j'ai ce levier, j'ai ce levier. Que ce levier vienne à toi. Que ce levier vienne à toi. Toi-même peux posséder ce levier. Que ce levier vienne à toi. Que ce levier vienne à toi. La grâce est un levier. La grâce est un levier. Vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que nous avons besoin de la grâce. Frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce. Parce que souvent, moi-même, ça m'arrive. Je prie, je ne comprends pas, mais j'ai besoin de ce levier-là pour m'aider à avancer. Toi aussi, tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de cette grâce. Disons ensemble, amen. Pour obtenir ce levier, Paul nous dit dans Hébreux 4, le verset 16, il nous dit que ce levier-là ne s'obtient que devant le trône. Ce levier-là ne peut se recevoir que devant le trône. Ce levier ne se vend pas dans une boutique, mais c'est devant le trône. Et il dit que pour pouvoir avoir ce levier, il dit qu'il faut s'approcher du trône. Il nous invite à venir devant le trône. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Je vais t'emmener avec moi devant le trône. Parce que devant le trône, il y a une grâce. Devant le trône, il y a une faveur. Devant le trône, il y a une opportunité. Devant le trône, il y a une voix que tu dois entendre. Devant le trône, il y a une parole que Dieu va te donner. Dans Hébreux 4, le verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Avec assurance. Pas avec peur, parce qu'il nous a déjà délivrés. Pas avec inquiétude, parce que je n'ai plus de péché en moi. Aïe, 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 aïe. Pas avec bien-aimé mépris. Mais le trône peut changer ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la grâce est un accélérateur de destinée. Et si je viens devant le trône, j'obtiens ce levier, j'obtiens cette grâce qui va changer ma destinée. Ce matin, je vois des destinées changer. Parce que les œuvres du diable seront renversées devant le trône. Il nous dit, voici ce que tu vas obtenir devant le trône. Il dit miséricorde. Pour trouver miséricorde. Et pour être secouru dans tous tes besoins. Ça veut dire que tu as des besoins. Et tu as besoin d'être secouru. Que Jésus-Christ te sauve ce matin. Et tu as des besoins. Et tu as besoin d'être secouru. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu sais, si tu n'as jamais été devant le trône, il y a des combats que tu ne peux pas sortir victorieux. Si tu n'as jamais été, parce qu'on ne combat pas de façon charnelle. On obtient la victoire d'abord devant le trône. Quand je suis allé devant le trône et qu'il m'a rassuré de la victoire, je peux aller combattre sur le tatami et bien aimé, ça sera seulement un match en différé. Tu sais, si tu n'as jamais été devant le trône la nuit, tu n'as jamais été devant le trône en journée, tu n'as pas été devant le trône, il sera difficile d'avoir des victoires. Des choses restent encore fermées parce que tu n'as pas été devant le trône. Je t'invite à aller devant le trône. C'est devant le trône que tu règles les problèmes de famille. C'est devant le trône que tu règles les problèmes de génération. Allons-y devant le trône. Pour obtenir miséricorde, pour obtenir grâce, pour obtenir faveur, pour obtenir ce levier, pour attraper la main de Dieu, et il va nous aider dans nos combats. Disons ensemble amen. Devant le trône. Disons ensemble devant le trône. Mieux que ça, disons devant le trône. Tu sais, laisse-moi te dire. Je t'emmène devant le trône dans Acte 19, verset 13. Là maintenant, on rentre dans ma méditation. Acte 19, verset 13. Dieu m'a parlé de cette méditation. Il dit, tu sais, Adams, il y a 7 fils de Séba, juifs. Je dis bien juifs. C'est-à-dire des hommes religieux qui voulaient exorciser, c'est-à-dire chasser des démons. Il dit, Adams, ils ne sont pas arrivés à chasser des démons parce qu'ils n'ont jamais été devant mon trône. Je vais lire avec toi. Acte 19, verset 13.
Il dit quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Au verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Le verset 16 dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient devant cette maison, nus et blessés. Tu sais pourquoi? Ils n'ont jamais été devant le trône. Jamais. Tu sais pourquoi? Souvent tu es vaincu parce que tu n'as pas été devant le trône. Jamais. Qu'est-ce que tu vas venir reproduire? Tu n'as pas été devant le trône. Tu ne connais pas le protocole du trône. Il y a une grâce sur le trône. Il y a un protocole sur le trône. Il y a un pouvoir sur le trône. 7 fils de Séba. Ce n'est pas parce que tu es juif. Vous savez, être religieux ou bien venir chaque dimanche à l'église ne te confère pas le droit d'aller chasser des démons. Il faut aller devant le trône. Dans une intimité. Dans une intimité. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Frère, le nom de Jésus, on ne le prononce pas. Ça dit que, alléluia, tu peux le dire n'importe comment, mais il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus ne t'a pas été donné devant le trône. Devant le trône. Au nom de Jésus que Paul prêche. Esprit malin, sortez. La Bible dit, l'esprit même s'est fâché, l'esprit les a tabassés. Il dit, vous. Il dit, moi je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Même à l'enfer, on ne vous connaît pas. Donc le trône ne vous connaît pas. L'enfer ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Vous êtes sortis d'où? Vous êtes sortis d'où? C'est comme ça que les forteresses de famille parlent à certaines personnes. Mais vous êtes sortis d'où? On connaît votre pasteur. On connaît votre leader. Mais vous qui dormez de 20h à 10h, vous êtes sortis d'où pour venir nous chasser? Vous êtes sortis d'où? Vous sortez d'où? Ils vont dire, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Un démon va dire à son ami, regarde dans l'agenda si on le connaît. On va fouiller l'agenda de l'enfer. On ne connaît pas ton nom. Aucune grâce. Aucun privilège. C'est comme si tu arrives, bien aimé, à une cérémonie, ou bien aimé, il y a un protocole, tu viens, tu dis, j'ai été invité. Mais qu'est-ce qui nous dit que tu as été invité? Ce n'est pas ta veste. Ce n'est pas ton habit. C'est ta carte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta carte. Il y a un protocole. Vous savez, la maturité là, ce n'est pas, ça dit que l'église, ce n'est pas, je suis venu, non, chasser les démons. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Puis tu vas dormir. Non, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça ne marchera pas demain. Il y a un protocole. Il y a une habitude devant le trône. Il y a une habitude devant le trône. Il y a une habitude. Toi, tu dors. Tu regardes feuilleton. Toi, tu commentes. Toi, tu critiques. Toi, tu dis n'importe quoi. Et puis tu viens. Forteresse de famille, je te renverse. Quand tu vas dormir la même nuit, on t'attaque de plus belle. Il dit, toi, tu nous connais? C'est nous, on a combattu tes parents. On a combattu ta mère. On a combattu ton oncle. Nous sommes les hommes forts de famille. Toi, tu ne peux pas nous vaincre comme ça, on ne te connaît même pas. Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais toi, tu es qui? Dis à quelqu'un, toi, tu es qui?
En réalité, tu ne parles pas de lui. Alléluia. Maintenant, essayons de voir, disons ensemble Amen. Alléluia. Essayons de voir quelques types de forteresses ce matin. Amen. Donc, si tu as guéri, essayons de voir quelques types de forteresses. Avant de continuer, l'Esprit de Dieu me demande de te dire, s'il te plaît, il faut être habitué au trône. Il faut t'habituer au trône. L'Esprit de Dieu me dit, ça résonne dans ma tête, il dit, sois habitué au trône. Parce que c'est là-bas que tu auras la grâce. Et tu vas aller de grâce en grâce. Parce que la grâce, là, ça commence petit et ça se développe. La grâce est comme un muscle. Plus tu es devant le trône, plus, bien aimé, ça se développe. Si tu travailles ton muscle, plus, bien aimé, il se développe. Si tu ne travailles pas, il sera atrophié. Et ce matin, tout ce qui t'a rendu atrophié, je maudis cela au nom de Jésus. Sois habitué au trône. Disons ensemble Amen. Disons, tu sais, quand on vient à l'église, on sait qui est habitué au trône, qui n'est pas habitué au trône. On sait. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est assis qui n'est pas habitué au trône. Parce que être habitué au trône, là, ça dit, c'est l'expression profonde de ton cœur. L'expression profonde. Aïe, 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 aïe. Même quand quelqu'un te parle, il est en train de dire des contes vérités. Ce qui est dans ton cœur en train de te dire que ce gars-là est mort, mais cette femme-là est morte. Ça, c'est une personne qui est habituée au trône. Frère, quand tu es habitué au trône, même à la maison, quand tu arrives à la maison, l'esprit, le radar est allumé sur tout. Je ne sais pas si ça t'arrive, hein. Le radar est allumé sur tout. Parce que le trône ne peut pas permettre que quelque chose se passe sans que tu ne sois au courant. Sois habitué. Dis à quelqu'un, sois habitué au trône. Sois habitué au trône. Tu sais, on mange graines, on mange foutou, on mange foufou, on mange blé, on mange saka. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais frère, on peut être habitué à une nourriture. Mais ce qui est plus important là, c'est être habitué au trône. Devant le trône de sa grâce, j'obtiens miséricorde, j'obtiens la grâce, j'obtiens la faveur. Les démons vont dire, je connais Papa Babou, je connais Docteur Michel Alangba, je connais J.K. Alléluia. Je connais Rodrigue. Ils m'ont dit ça. Quand quelqu'un te regarde, il regarde dans leur agenda. Ils ne trouvent pas. Ils tapent le iPad, ils ne trouvent pas. Ils tapent le Android, ils ne trouvent pas. Ah, les démons disent, mais il vient d'où même? Il vient d'où? On ne le connaît pas, l'enfer. Alléluia. On ne le connaît nulle part. Il est où même? Il vient d'où? Okay. La première forteresse dont je veux parler ce matin. La première forteresse. Ça c'est, je veux parler à ceux qui sont habitués au trône, s'il te plaît. Parce que dans ma méditation, j'ai vu quelques forteresses. Et la première, c'est la forteresse de l'accusation. La forteresse de l'accusation. Est-ce qu'on peut le dire? La forteresse de l'accusation. Mieux que ça, s'il te plaît. La forteresse de l'accusation. Allons dans Zacharie 3, les versets 1, 2 et puis 3. Zacharie 3, le verset 1 et 2, pardon. Zacharie 3, le verset 1 et 2. La forteresse de l'accusation. Je ne sais pas si tu as déjà été accusé. Je ne sais pas si tu as déjà été accusé. Mais dans ma méditation profonde, Dieu m'a dit, il y a plusieurs forteresses. En dehors de ce dont on a parlé dimanche passé, voici d'autres nouvelles forteresses. Il dit la forteresse de l'accusation. Papa, est-ce que tu as déjà été accusé? C'est-à-dire que accusé au point où tu ne sais même pas comment on a fabriqué l'affaire. Où c'est sorti même. Tu ne te reconnais pas là-dedans. C'est une forteresse. Frère, ça peut être au travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être. Mais tu ne comprends pas, le matin, tu te lèves tout joyeux, tu vas quelque part et on t'accuse de quelque chose dont tu ignores. Tu ignores les tenants et les aboutissants, mais on t'accuse quand même. C'est une forteresse. Zacharie 3, le verset 1, la Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite, pour faire quoi? L'accuser. Pour l'accuser. Au verset 2, il dit, l'Éternel dit à Satan,
Que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Écoutez-moi, Josué, la Bible dit qu'il est souverain sacrificateur. Mais il était devant l'ange, c'est-à-dire devant le trône. Et là-bas, il s'est trouvé que Satan y était aussi pour accuser Josué. Mais qu'est-ce qu'il disait de Josué? Plus loin, on parle de Josué qui avait des vêtements sales. Et Dieu a dit, retirez-lui ses vêtements. Parce que quand on t'accuse, Dieu n'intervient pas. Frère, tu vas croupir dans les accusations. Parce que les accusations sont faites pour détruire ton intérieur. Tu sais, derrière chaque forteresse d'accusation, il y a une voix qui crie. Il y a une voix qui crie, qui accuse, qui calomnie. Il y a une voix qui trompe le jugement des uns et des autres. Il y a une voix qui crie pour réclamer une personne, une position, une famille. Tu ne sais pas, mais on t'accuse. Pasteur, excuse-moi, hein, Pasteur Rodrigue. Quand on allait aux funérailles de ses parents, surtout le second funérail, on a convoqué Pasteur Rodrigue au milieu, quelque part, avec des oncles, des tantes, tout le monde. Leur papa ne les avait pas emmenés au village pratiquement depuis 15 ans, c'est ça, non? 15, 20 ans par là. Donc, ils ne connaissent pas le village, ils ne sont pas accoutumés aux gens du village. Et il y a une tante qui se lève, qui dit des choses sur Pasteur Rodrigue. Tu veux dire quoi? Parce que tu es pasteur, tu penses que quoi? Regardez comment il marche. Ça dit que pour ne rien, une affaire qui n'a ni tête ni queue. On dit on va enterrer des parents. Et puis on l'accuse de certaines choses dont il ignore. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui vient pour t'accuser au travail, dans ta famille, dans la famille de ton papa, dans la famille de ta maman, avec tes amis, je détruis cela au nom de Jésus. Parce qu'il y a une voix qui crie derrière cette forteresse. Accuse. Accuse. Regarde, souvent tu parles avec quelqu'un. Il y a ton compagnon, ton fiancé, ou bien ton mari, ta femme, qui pense des choses auxquelles tu n'as même pas imaginé, et puis on t'accuse. Et puis tu es là, tu dis, mais d'où ça sort? Frère, il y a une voix qui crie pour te réclamer. Sœur, il y a une voix qui crie pour te réclamer. Tu arrives au travail le matin, ton patron il est de mauvaise humeur. Il te parle, mais tu ne comprends pas. Tu sais, j'ai deux sœurs qui ne sont pas ici. Elles m'ont raconté une histoire cette semaine. On les appelle au travail et puis on leur donne des documents séparément. Et puis on dit que, est-ce que vous reconnaissez ça? Il y a une qui dit, je ne reconnais pas. Je ne me reconnais pas là-dedans. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix derrière. Tu sais, le diable va toujours utiliser une personne. Mais moi, j'appelle ça une voix spirituelle. Il y a une voix derrière qui a commencé à accuser les sœurs dans leur travail. Pour qu'on les renvoie. Mais ce matin, au nom de Jésus, je détruis cette voix au nom de Jésus. Tu sais, Joseph a été accusé. Est-ce que tu me suis ce matin? Joseph, un matin, il est déjà esclave. Ça lui fait mal. On l'emmène chez Potiphar. Au moins, il va commencer à manger un peu. Et puis on l'accuse. On l'accuse pour 2 ans où il reste en prison. C'est vrai que Dieu a dessiné un plan glorieux pour Joseph. Mais au départ, vous ne comprenez pas. Tu ne comprends pas que ça, là, c'est Dieu qui est dedans. Mais on t'accuse quand même. Un jeune homme de 17 ans, accusé de violer la femme de son patron, Tanti Potiphar. Mais on l'accuse. On l'a attrapé Manu Militari, on l'a menotté et puis on l'a emmené dans la prison du roi. Ce qui va se passer après, c'est Dieu. Mais on l'a emmené quand même dans la prison. Joseph, qu'as-tu fait?
Rien, mais on l'accuse. Frère, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, on va t'accuser. Il y a une voix derrière. Mais si tu ne te lèves pas pour réprimander cette voix, pour faire taire cette voix, tu n'auras jamais de paix. Parce que le jour où tu vas te lever, tu auras la paix. Quand tu vas te taire, tu n'auras pas de paix. Regarde comment tu es troublé à cause des accusations. Job a été accusé. Qu'est-ce que Job avait fait, frère? Qu'est-ce que Job a fait? Job sait Dieu. Job fait des sacrifices pour ses enfants. Job est un homme d'affaires. Dans l'Orient, Job est plus considéré. Un matin, il y a une réunion au ciel. Et puis le sujet, c'était Job. C'est comme toi, le sujet, c'est toi. Tu ne comprends pas? On parle de toi. Malibrasindala. Je déclare que toute accusation est renversée au nom de Jésus. Tu ne comprends pas? On parle de toi. Tu es devenu le sujet du CODI, comité de direction. On parle de toi. Pourquoi? Il y a une voix qui crie contre toi. Il y a une voix qui réclame ton poste. Il y a une voix qui réclame ta position. Il y a une voix qui réclame tes finances. Job a été accusé comme toi. Regarde ce qui est arrivé à Job. Tu sais, si je continue dans les accusations, alléluia, même Jésus-Christ de Nazareth a été accusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais on a dit qu'il chasse des démons. Est-ce que c'est mauvais? On a dit qu'il est rentré dans le temple, il a renversé les étapes du temple. Est-ce que c'est mauvais? On a dit quand il vient manger, il lave pas ses mains. Est-ce que c'est mauvais? C'est sa bouche, mais ce n'est pas sa bouche. C'est son corps. On a dit que quand il marche avec ses disciples, il parle de notre Dieu. Est-ce que c'est mauvais? On l'a accusé. C'est une forteresse d'accusation. Que tu sois pasteur, on va t'accuser. Que tu sois simple fidèle, on va t'accuser. Que tu sois maman, on va t'accuser. Que tu sois papa, on va t'accuser. Regarde, je fais une parenthèse. Certaines mamans ont été accusées d'avoir fait des choses qu'elles n'ont jamais fait. Et les enfants se sont rebellés contre leurs parents. Quand tu lis le texte, il dit Satan, que l'Éternel te réprime. Je suis allé chercher le mot réprimer. Le mot réprimer. Dans mon petit dictionnaire, il dit cela signifie châtier. Satan, que Dieu te châtie. Pour toutes les accusations que tu as menées à mon endroit, que tu sois châtié. Disons ensemble amen. Réprimer veut dire punir. Empêcher une chose dangereuse de se développer. Satan, ce que tu fais est trop dangereux. Concernant Papa Babou, c'est dangereux. Papa Babou m'a dit une fois, on l'a accusé. Ça dit qu'on ne sait pas. Il y a des années en arrière, les gens ne parlent plus avec lui. Quand il passe au village, on l'indexe, on se cache pour parler. Frère, on l'a accusé de quelque chose. Il ne sait même pas la tête, il ne sait pas la queue. Jusqu'à aujourd'hui. Disons ensemble amen. Que le diable soit châtié. Que le diable soit réprimandé au nom de Jésus. Que Dieu l'empêche de faire ce qu'il doit faire qui est dangereux te concernant. Ce matin, je renverse ses œuvres avec toi. Je me joins à tes mains. Je me joins à tes mains pour renverser ses œuvres. Pour renverser ses œuvres. Pour renverser ses œuvres. Ce matin, il y a une maman. J'étais devant la porte du bureau. J'ai dit, c'est devant la porte, souvent, le diable doit être réprimandé. Souvent ici, il va t'accuser devant la porte. Elle dit, pasteur, j'étais malade. Parce que dans ma famille, là, on m'accuse. Je ne vais pas vous énumérer comme les gens te suivent. Elle dit, on m'accuse. On m'accuse. C'est-à-dire, c'est même pas ce qu'elle a fait. Maman, c'est une affaire qui est trop spirituelle. On appelle ça forteresse de l'accusation. Et ce matin, au nom de Jésus, nous venons armés de la puissance d'en haut. Nous rentrons dans ce monde-là et nous ébranlons cette forteresse. J'ai dit, nous ébranlons cette forteresse. Tu sais, j'ai un frère qui m'a raconté son songe. Il m'a dit ceci, il dit, pasteur, j'ai fait un songe. C'est un songe qui est un peu bizarre. Mais quand on a interprété le songe, on a conclu que c'est une accusation. Il dit, pasteur, voici mon songe.
La nuit, j'ai fait un rêve. Il y a une dame qui se présente là-bas, dans mon rêve. Elle dit que j'ai fait un enfant avec elle, ça fait 5 ans. Elle est à Abidjan. Lui, il vit en France. Il ne vient même pas à Abidjan. Ça fait des années qu'il ne vient pas à Abidjan. Donc, où relation même va sortir? Quand il a dit ça, j'ai dit, j'étais avec un pasteur. J'ai dit non, il ne s'agit pas d'un rêve qui est simple. Il s'agit que dans ton travail là-bas, là, les gens préparent une accusation contre toi. Parce qu'ils n'interprètent pas un songe du tic au tac. Il y a un code qu'il faut chercher à décoder. Il y a quelque chose que le diable a caché dans le songe. Écoutez-moi, tous les songes qui sont venus à votre esprit et qui se sont envolés, je les ramène au nom de Jésus. Parce que Dieu veut vous parler à travers souvent ces songes. Et le diable vient pour vous voler ces songes. Tu n'oublieras plus un songe. Ta mémoire sera rafraîchie. Quand tu penses que Dieu n'a rien à faire, il va te parler puis il va faire que tu vas oublier. C'est le diable qui vient voler ce que Dieu a mis dans ton esprit. Quand tu as un rêve, il faut chercher à décoder. Il y a des codes. Il y a une interprétation. Et puis on lui a dit, tu sais frère, quand tu lis l'histoire de Joseph, où Pharaon fait un rêve que Pharaon a fait, puis explication de Joseph là. Il y a trop de cas, maman c'est vrai ou bien c'est faux. Le monsieur fait un rêve, il voit des animaux bizarres, mais attends, quand Joseph explique là, ça n'a rien à voir avec le rêve. Mais Joseph a pu décoder ce que le diable est en train de cacher. Je prie que ta mémoire soit rafraîchie. Au nom de Jésus. Donc ce type de forteresse-là, il faut la réprimander. Il faut la réprimander. Il faut la châtier. Il faut demander l'intervention du châtiment de Dieu. Il faut demander à Dieu d'empêcher cette accusation d'arriver. Accusation devant un tribunal, accusation devant un comité de direction, accusation devant une banque, accusation devant un juge, accusation des hommes, des femmes. Je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'accusera pas. Partout où les hommes bien-aimés ont décrété que tu seras accusé, tu sortiras sain et sauf, tu sortiras épargné, tu sortiras victorieux, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu ne seras pas accusé. Plus jamais accusé. Tu ne seras pas accusé. Parce que Jésus-Christ a été accusé pour qu'on ne t'accuse plus. Jésus-Christ est allé à la croix pour que toi tu ne puisses pas souffrir la croix. Alléluia. Aucune malédiction ne prévaudra contre ta vie. Romains 8 verset 1, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare que tu sors des accusations. Tu sors des accusations. Toute accusation programmée sur ton chemin avant la fin de l'année, tu sors victorieux. Ah, ton amen m'embête ce matin. Tu sors victorieux. Pour ne rien, on va t'accuser. On ne sait même pas, on t'accuse. Je mets le feu sur la bouche des accusateurs. Je dis, je mets le feu sur la bouche des accusateurs. On dit, c'est toi qui as dit. Tu ne sais même pas où c'est quitté. On dit, c'est toi qui as dit. Et puis ils insistent, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit. Mais tu n'étais pas là, tu n'es pas informé de les choses. On dit, c'est toi qui as dit. Je mets le feu sur la bouche des accusateurs. S'ils ont pensé à quelque chose que le diable a mis dans leur esprit, je mets le feu sur leur bouche au nom de Jésus. Disons ensemble, amen. Arrache ta bénédiction dans le ciel en disant amen au nom de Jésus. Maraba Chanda. Forteresse d'accusation. C'est une forteresse sérieuse. Il faut la combattre. Écoute-moi, il ne faut pas laisser quelqu'un t'accuser. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'accuser. Quand tu sens ça là, frère, va devant le trône. Va devant le trône. Traite avec la chose devant le trône. On a dit, on a dit, on a dit. Tu sais un jour, oh Jesus, il y a une maman qui fait un songe. Elle fait un songe, elle réveille son mari. Au milieu de son songe de la nuit, elle réveille son mari. Elle dit, lève-toi, on va prier. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, j'ai vu dans mon songe que tu es en train de chercher une femme. Dans le matin, il a dit, non, tu ne l'as pas laissé dormir. Elle dit, non, je l'ai réveillé, il n'a qu'à prier. Il dit que non,
lui n'est pas dans ça. Lui, son esprit là, c'est comme il va faire pour construire, comme il va faire pour envoyer l'argent dans la maison. Toi, tu dis, tu as fait songe. Ça, c'est une accusation. Pas de la femme, mais d'un esprit qui est venu dans l'esprit de la femme. Ce matin, au nom de Jésus, par la main de Dieu, cette forteresse est déracinée. Cette forteresse est déracinée. Il y a des gens qui sont en prison à la Maca, on les a accusés. Ils sont là-bas, ils dorment là-bas. Un matin, on est venu. Frère, regarde, je vais te raconter un témoignage. On était à Boaké, tout jeune élève. Jeune élève. Non, on était déjà arrivé dans les grandes écoles. Et puis, on rentre à la maison à midi. On dit, la PJ nous attend. On est venu vous chercher. Aïe! Frère, on nous prend, on s'en va à la PJ. Je ne sais même plus où ils sont quelque part vers le stade là. On arrive là-bas. Notre ami est déjà là-bas. Notre frère est déjà là-bas. Ils sont en train de le tabasser. Maintenant, on arrive, on nous mène à un bureau. Il y a une jeune fille qui sort. Et puis elle nous regarde. Elle dit, seuls, elles ne sont pas dedans. C'est l'autre là qui est dedans. Aïe! Donc nous, on retourne à la maison. Et puis ça coïncidait la période, on est devenu chrétien, on est converti. Donc le quartier, on a bombardé dans le quartier. Seigneur, libère. Il s'appelait Ange. Libère Ange. Libère Ange. Libère Ange. Libère Ange. Ça, c'était notre prière. Le matin à midi. Il a fait 13 jours à la PJ. On l'a chicoté. On l'a mis comme les biches là. On l'a mis comme ça. Avec un bois au milieu. Et puis on le tape sous la plante des pieds. Ange dit, il n'a pas fait. On dit, il a fait. Il n'a qu'à dire qu'il a fait. Celle qui accusait, écoute-moi, celle qui accusait était une servante. Et la servante de la femme d'un préfet. Donc la pression de la maison, ils ont maintenu la plainte. Et puis, on défait Ange un lundi matin au tribunal de Boaké. Après 13 jours. Malibro Sanda. Et puis Ange arrive devant le juge. Le juge examine. Il demande, mon petit, si tu as fait, il faut dire que tu as fait. Il dit, je n'ai jamais fait quelque chose. J'étais avec mes amis. La déposition à l'instant là. Et puis il a analysé tout ce qui s'est dit par Ange depuis qu'il était à la PJ. Il dit, mon petit, tu es libre. Les gens mentent sur toi. Et puis Ange sort. Quand il rentre au quartier, les chrétiens que nous sommes, on célèbre Dieu. Parce que la forteresse là a été détrônée. On célèbre Dieu, on loue Dieu, on danse Dieu. Mais Dieu, il est là à la colère. Riche en bonté. La bonté a fait sortir Ange. Mais la colère doit se manifester. Parce qu'on ne veut pas laisser ça. L'enfant de la femme, il était la même taille que Ange. La même corpulence que Ange. Grand détail, en forme. Même coiffure. Or, c'est lui qui avait volé. Et c'est lui que la servante a vu. Puis après, l'enfant, il est décédé. Tu sais, on peut t'accuser. Tu sais pas où l'a fait là, ça sort. Ce matin, je barricade toutes les portes d'accusation. J'ai dit, sur toi, je barricade toutes les portes d'accusation. Je les barricade par le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus ce matin. Ma libre chanda, je barricade. Tu comprends, non? Ça fait mal quand on t'accuse. Ça fait mal. Tu es là comme ça, tu es sans force. Maman, tu es sans force. Et puis on t'accuse. Ça dit que les forces me sont parties. Tu sais même, l'affaire là s'est quittée où même? Puis on t'accuse. Pour tous ceux qui ont été accusés, que Dieu restaure votre âme. Mais que Dieu réprime l'ennemi qui vous a accusé au nom de Jésus. Que Dieu traite avec lui sérieusement et sévèrement au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont été accusés à tort d'avoir fait quelque chose. Tu sais, il n'y a rien de tel quand tu vas dans une église et puis on te dit ta maman est sorcière. Or, peut-être elle n'est pas sorcière. Frère, ça fait mal. Et si la maman même apprend ça. Donc il y a des mamans qui sont blessées inutilement. Parce qu'on leur a dit, tu es sorcière. Je prie Dieu que Dieu te restaure. Mais ceux qui ont
comploter et colmater les brèches et regrouper les informations contre toi, que Dieu les réprime. Que l'Éternel les réprime au nom de Jésus. Que les choses dangereuses qu'ils ont prévu faire n'arrivent pas à accomplissement au nom de Jésus. Toi qui as été accusé par ton mari, par ta femme, par un membre de ta famille, que le ciel se lève et que les ennemis se dispersent ce matin au nom de Jésus. Donne un grand amen s'il te plaît. On va essayer de continuer. Sinon, j'ai trop de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas grave. La prochaine forteresse, dans ma méditation que j'ai identifiée par la grâce de Dieu, c'est la forteresse de la sécheresse. La forteresse de la sécheresse. Ce dont je parle là, la liste n'est pas exhaustive, mais ça nous permet d'ouvrir nos yeux sur certaines choses. La forteresse de la sécheresse. Forteresse, ça veut dire que pour que quelque chose devienne, comment on dit, sec ou bien sec, sèche. Ok. Qu'est-ce que tu as compris? Pour que quelque chose devienne sèche, quelque chose devienne sec, c'est sèche. C'est sèche. C'est bien sûr, chacun de nous comprend que... Allez, joue le piano, joue le piano. Oh, Jesus. Bon, les professeurs de français, tout ça, c'est bien sûr. Ça a séché. Tu comprends, non? Ça a commencé quelque part avant de sécher. La chose n'était pas sèche avant. Il y a eu un début. Tu comprends, non? La chose peut-être avait grossi, grandi, pris une certaine forme. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. La chose a séché. C'est une forteresse. Et chaque fois que tu veux recommencer, tu recommences, tu arrives à un certain niveau. Et puis ça sèche. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Tu recommences, tu arrives à un certain niveau. Et puis, ça sèche. Ce type de forteresse-là est symbolisé par le dessèchement ou bien encore la laideur. Parce que quelque chose qui devient, qui sèche, ça devient laid. Ça devient laid, affreux. Tu comprends, non? Quelque chose qui sèche est symbolisé par la mort. Ou bien par la dégradation. Par la dégradation. J'aime ça. La dégradation. C'est-à-dire que la chose a été dégradée. Dégradée. Une relation qui dégrade. Un projet qui se dégrade. Un bâtiment qui se dégrade. Cette chose-là a été dégénérée. C'est-à-dire qu'il y a une dégénérescence. Les gènes qui étaient forts au début ont commencé à se dégénérer. Ce matin, quand on va prier la frère, il faut t'attaquer à ces gènes-là. Que la vie revienne. C'est comme quelqu'un qui était bien portant, du jour au lendemain qui tombe malade. Il y a une dégénérescence. Il y a une dégradation. Et puis, il y a une dévalorisation. Tu vois, président, dévalorisation. La chose avait de la valeur. Et quelque temps après, la chose perd sa valeur. Dévalorisation. Et toute personne ici qui a été dévalorisée, qui est dans la dégénérescence, dans la dégradation, c'est une forteresse. Si tes finances, qui étaient à un certain niveau, commencent à se dégénérer, ou bien se dégrader, il y a une dévaluation dans ta vie. Frère, c'est une forteresse. C'est une forteresse. Elle peut être d'ordre familial. Elle peut être d'ordre personnel. Elle peut être dans un groupe. Elle peut être dans une église. Frère, il faut identifier cela à la porte. Il faut traiter avec cela. Gloire à Dieu. Parce que le diable est un menteur. Regarde, quelqu'un qui avait les cheveux, qui perd ses cheveux. Dégénérescence. Les gènes sont en train de s'envoler. Quelqu'un qui était gros, peut-être 80 kilos, mais 90 kilos, qui devient 60, 50, 40. Dégénérescence. Ce matin, nous allons nous attaquer aux œuvres du diable. La forteresse de la sécheresse. Sèche les finances. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dès que je reçois mon salaire,
Ça dit les dépenses sont énormes au point où je peux me retrouver qu'avec 5 000. Qu'avec 5 000. Frère, ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de foi. Je te dis la vérité, ce n'est pas parce que la personne n'a pas de foi. Ce n'est pas parce que la personne n'appartient pas à l'église. Mais il y a une forteresse que la personne n'a pas encore identifiée. Regarde, tu peux avoir un gros salaire. Et puis jusqu'au 10 du mois, ça s'est évaporé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, dans ma méditation, m'a emmené dans Ézéchiel 37. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans ce type de forteresse, il dit, allons dans Ézéchiel 37. Président, il dit, allons dans Ézéchiel 37. Et quand j'arrive là-bas, il dit, lis la première phrase. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa où ça? Au milieu, il dit dans le, c'est ça non? Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Au verset 2, il dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement comment? Secs. Il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. Qui est devenu complètement sec. Ils étaient un grand peuple. Ils sont devenus complètement secs. Parce qu'à cette époque, ils avaient été dispersés. Mais il peut s'agir aussi de toi. Complètement sec. Ça dit que la beauté que tu exprimais n'est plus pareille. Tu vois, non? L'éclat que tu reflétais a perdu, a diminué. Cet éclat, comment on dit, c'est assombri. C'est une sécheresse. Je regarde quelqu'un, il y a 10 jours, qui était bien. 10 jours plus tard, la personne ne ressemble plus à quelque chose de beau. Sécheresse. Ton compte bancaire est au rouge. Sécheresse. Tes petites activités que tu faisais. Sécheresse. Même les petites entrées que tu avais ça et là. Sécheresse. Quand ça rentre dans ta vie, ça attaque tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Souvent, ça peut venir par les ordonnances qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. Chaque fois à la même période. Sécheresse. Oh, tu travailles. Tu es censé t'en sortir. Les gens te regardent avec envie. Les gens te regardent, demandent, mais comment il fait? Mais quand tu vas à l'intérieur de toi, tout est sec, amer, compliqué. Ce matin, au nom de Jésus, nous nous attaquons à ces forteresses. Et Dieu, je dis, mais comment on peut combattre ce type de forteresse? Il dit, allons-y, continuons au verset 3. Au verset 3, disons ensemble amen si tu es avec moi. Il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, cette situation, pourra-t-elle revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Regarde le verset 4. Mais qu'est-ce que je sais, Seigneur? Il dit que j'ai fait quelque chose avec toi. Et tu sais ça. Au verset 4, il me dit comment? Prophétise. Il me dit quoi? Prophétise. En réalité, il est en train de me dire que c'est toi qui peux changer l'atmosphère, l'environnement. C'est toi qui peux changer ton identité. Alléluia. Il dit prophétise. Il dit Agbabou prophétise. Rodrigue prophétise. Docteur Alangba prophétise. Docteur Alette prophétise. En réalité, il y a une situation à laquelle je ne peux pas faire face. Mais il dit que spirituellement, j'ai l'âme nécessaire. J'ai la capacité nécessaire. J'ai la grâce nécessaire. Il dit, ça y est, dans ta bouche, prophétise. Ne la délègue pas à une autre personne, mais prophétise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, il dit, c'est Adams, prophétiser. Ça veut dire annonce, annonce. Dire du bien. Alléluia. Il dit que s'il y avait une beauté qui avait été perdue, et qui avait été remplacé par la laideur. Remplace la laideur par la beauté. Il dit prophétise.
Alléluia. Il dit, s'il y avait la mort que tu avais constatée, prophétise la vie. Il dit, s'il y avait la dégénérescence, prophétise la restauration. Ce matin, est-ce que je parle à des hommes et à des femmes qui peuvent prophétiser? Non, 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 non. Assez. C'est assez. Tu comprends, non? Il dit, prophétise. C'est comme s'il vient parler à ton oreille ce matin. Il dit, prophétise. Il dit, pour cette situation, arrête de pleurer. Prophétise. Pour cette situation, arrête de te lamenter. Prophétise. Pour ton mariage qui est en train de tanguer, aller à gauche, aller à droite, tu ne sais même pas où les choses sortent. Il dit, prophétise. Pour le travail, il dit, prophétise. Ça veut dire, annonce quelque chose de nouveau. Déclare quelque chose de nouveau. Dis à la chose que tu n'as pas été conçu comme ça. Voici ce que Dieu a prévu pour toi dès l'origine. Prophétise. 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 Frère, il y a des situations là. Ce n'est pas les pleurs qui vont changer. Je parle de sécheresse. Il dit prophétise. Quand tu rentres dans ta maison et que bien aimé, il y a une dégradation, prophétise. Changement. 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 Que la lumière soit. Qu'est-ce que tu as fait à l'origine? Il dit la terre était en forme et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Bien aimé. Et quand il est retourné à la base, Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bien. Il y avait l'obscurité. Et la Bible dit, Dieu prophétisa. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ce fut le premier jour. Prophétise. Il dit, femme, homme de la foi vivante, prophétise. Il y a une situation qui est anormale. Elle n'a pas commencé comme ça. Si tu la laisses perdurer, bien aimé, tu seras misérable, malheureux et tu ne seras pas en paix. Il dit, prophétise. Prophétise. Les sœurs qui sont à l'église, prophétisez. Les hommes, prophétisez. Tu sais ce qui s'est passé? Un jour, l'Esprit de l'Éternel est tombé sur Saül. Saül est devenu prophète. Et le prophète Samuel lui a dit, quand tu me quitteras, tu tomberas dans une troupe de prophètes. Prophétise comme eux. Prophétise comme eux. Des gens sont venus voir Moïse. Il dit, mais on est ici, on fait un culte. Il y a des gens qui sont dehors, qui prophétisent aussi. Moïse dit, c'est le même esprit. The same spirit. Prophétise. Il dit, prophétise. La Bible ne dit-elle pas que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair dans les derniers temps? Quand tu rentres dans ta chambre et que tu as entendu dire qu'il y a un sorcier qui est debout quelque part, prophétise. À compter de ce soir, j'arrête ta progression sur notre famille au nom de Jésus. Prophétise. Tu sais, Marie Kata, on était dans une famille, mon épouse et moi, et dans cette famille, la maman de la famille dit que, elle dit, il y a une femme au travail qui est sa chef, qui vient d'arriver dans la même semaine, qui se comporte mal, qui se plaint de tout. Gloire à Dieu. Et quand elle nous a expliqué cela dans la semaine, elle est repartie au travail. Il y a un enfant qui est un peu autiste. L'enfant a giflé cette nouvelle maîtresse. Elle est venue nous dire le soir, on dit ça a commencé. Le dimanche, on a fait un culte d'alliance. Tu sais, il y a des choses dangereuses là. Quand tu commences à faire ça, le ciel tremble, la terre tremble. Un culte familial d'alliance. Et puis on a fait prendre la Sainte Seine à tout le monde. Et puis on a oint leurs pieds, leur bouche, leur tête, leurs oreilles, tout. Le lundi, elle arrive au travail. On dit la mairie est arrivée, le maire, c'était en France, le maire est arrivé. Le chef de département, des maîtresses sont arrivés. Et la dame là, elle dit, moi je quitte l'école. Pourquoi? Le culte était trop dangereux. Il y a des choses qu'on fait devant le trône là. Frère, le diable ne peut pas résister. Les persécuteurs ne peuvent pas résister. Si on te dit ça, tu vas commencer à faire de ça une religion. Une idolâtrie. Pasteur, dis-moi, on ne dit pas, c'est devant le trône qu'on a les expériences comme ça. Frères et sœurs, prophétise. Dis à quelqu'un, prophétise. Pointe du doigt, pas moi, mais comme ça. Pointe du doigt devant et déclare situation mortelle, situation d'ambiguïté, situation de sécheresse. Je déclare au nom de Jésus que tu t'arrêtes au nom de Jésus. Je change l'ordre normal des choses.
Mets ton doigt comme ça devant moi. Mets ton doigt comme ça. Parle avec moi. Situation, parle. Que tout le monde mette son doigt et parle. 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 Parle au vent. Parle à la tempête. Parle au soleil. Parle à la lune. Parle à la terre. Parle au cosmos. Au zodiaque. À la petite housse. À la grande housse. Parle. Parle à la lune. Parle au soleil. Rakabandele. Parle et prophétise. Declare in the name of Jesus. Prophétise. Prophétise. Makatarabas. Aïe, 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 aïe. Amen. Je veux qu'on s'en tienne debout, on va prier. J'ai un troisième point. Mais l'Esprit de Dieu, je suis soumis à l'Esprit de Dieu. Mais je te dis, mon troisième point pendant que tu es debout, c'est la forteresse des cônes. La forteresse des cônes. Et il m'a emmené dans ma méditation, dans ce que tu sais déjà, c'est Zacharie. Zacharie 1, le verset 18, je vais le lire. Il dit, je levais les yeux et je regardais, voici, il y avait 4 cônes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est ces cônes? Il me dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. 3 royaumes ont été dispersés par des cônes. Par des cônes. Par des cônes. Alléluia. Il dit, ce sont des cônes qui dispersent. Cette forteresse symbolise le fait de disséminer. Disséminer, ça veut dire éparpiller. Disperser, éparpiller. Gaspiller. Quelqu'un qui commence quelque chose, après ça se disperse. Vision dispersée. Famille dispersée. Il m'a dit, ce sont des cônes. Ce sont des cônes. Et quand tu lis encore, il dit au verset 21, il dit, je dis, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont des cônes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Les cônes là s'assurent que personne ne lève la tête. Dans une famille, personne ne lève la tête. Dis avec moi, ça ne sera pas moi. Ces cônes s'assurent que personne ne lève la tête. Aucun enfant, regarde, il y a des familles où aucun enfant ne peut lever la tête. Aucun enfant ne lève la tête. Foyer brisé, mariage brisé, avenir brisé. Personne ne lève la tête. Tu comprends? Ce sont des cônes. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi. Au nom de Jésus. Et c'est la dernière cône. Ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons attaquer, comme Jésus-Christ, le monde des ténèbres, les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première forteresse, c'était l'accusation. La deuxième forteresse, c'était quoi? La sécheresse. La troisième, ce sont les cônes. Je n'ai pas le temps de développer, mais plus tard ou un jour, alléluia. Mais je veux qu'on parle à Dieu. Lève-toi, marche dans la salle. Mets-toi à genoux si tu te sens fatigué. Assieds-toi, mais parle à Dieu, bats les mains et déclare au nom de Jésus.